C'est comme une forme de confiance en fait, et la confiance en l'univers. Je ne crois plus en Dieu, mais je suis persuadée de la vie après la mort, je suis persuadée d'une force qu'on l'appelle destin, sixième sens, intuition, on l'appelle un peu comme on veut, mais cette force-là, j'y crois et je la vis quasi au quotidien, donc je me sens bien avec en fait. Tu écoutes le podcast Intuitif. Je suis Céline Howell, créatrice de contenu web. Micro en main et des questions plein la tête, je frappe à la porte d'entrepreneuses qui m'inspirent. Nous entamons alors une discussion posée, dans une ambiance feutrée, intimiste. Et j'en profite pour sonder leur esprit d'entreprendre. Dans cet épisode, je suis allée rencontrer la charismatique Joëlle Labillois, directrice UCM Hainaut. Elle est aussi créatrice de la marque lifestyle Natural Jeanne, un nom soigneusement choisi en hommage à sa grand-mère. Avec son projet, la Tudinienne réalise un rêve, celui de devenir femme d'affaires, tout en éduquant ses filles à l'entrepreneuriat durable. Tout au long de la conversation, Joëlle ne manque pas de gratitude pour tout ce qui l'a conduite ici et maintenant. L'entrepreneuse souligne aussi très justement, je trouve, l'évolution de notre rapport à nous, entrepreneuses, entrepreneurs, à notre bien-être et à la performance. Bonne écoute! Intuitive. J'ai reçu une éducation extrêmement stricte, extrêmement sévère, notamment de ma grand-mère, on y revient. Je faisais mes devoirs tous les jours chez elle. Je la vois encore penchée au-dessus de mon épaule à vérifier chaque calcul, chaque lettre écrite sur mes feuilles. Si j'avais le malheur de revenir avec un 16 ou un 17 sur 20, c'était pas bien. C'était pas assez. Il fallait toujours plus. Il fallait 20 sur 20. Allez, 19 c'était acceptable, mais il fallait vraiment la perfection. Donc j'ai été élevée vraiment à la dure. Sur le moment, c'était pas toujours agréable. Mais par la suite, je me rends compte que ça a forgé en moi différentes valeurs. Vraiment tout ce qui est persévérance, jusqu'au bouddhisme, le souci du détail, etc. Et c'est vrai que je suis perpétuellement insatisfaite. Je veux toujours plus, je veux toujours mieux. Moi, j'ai fait mes secondaires en latin. Et puis, je suis partie étudier les sciences de gestion. Donc, j'ai fait 4 ans, ce qui s'appelait la FUCAM à l'époque à Mons. Donc, j'ai étudié la gestion avec une spécialisation en management des PME. On y arrive tout doucement. Et dans ce cadre-là, j'ai fait un mémoire projet. Donc, je n'ai pas fait un mémoire complètement littéraire comme on peut l'entendre dans les différentes facultés. J'ai fait un mémoire projet qui était la création d'un business plan fictif, d'une entreprise fictive. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée un jour à faire mon stage chez UCM, que je ne connaissais pas du tout, puisque UCM aidait à la réalisation de business plans, à la création d'entreprises. Donc, mon stage était tout trouvé. Je travaille depuis presque 17 ans dans une carrière de salarié qui a pas mal évolué très rapidement. Une carrière qui m'amène près des entrepreneurs dans la création, le développement de leur entreprise. Et à force de les côtoyer, j'ai eu aussi l'ambition de vouloir monter ma propre entreprise et de créer quelque chose qui pouvait me parler, mais qui pouvait surtout parler et éduquer mes enfants à ce qu'on n'apprend pas à l'école. Parce qu'évidemment, à l'école, on apprend la théorie, on apprend à compter, on apprend à lire, mais on n'apprend jamais à monter une entreprise. Et je m'en suis rendu compte dans mon boulot principal. J'ai parfois emmené mes enfants visiter des entreprises, rencontrer des clients, aller sur des plateaux télé. Et j'ai vu des étoiles dans leurs yeux. Là, je me suis dit, mais là, il y a quelque chose à faire que l'école ne fait pas et ne fera probablement jamais. Ce désir d'entreprendre, l'inculcation de cette volonté. Donc, c'est vrai que j'ai l'ambition avec l'entreprise d'éduquer mes filles à l'entrepreneuriat. Ce qui me fait vibrer, c'est un peu la conjoncture actuelle et l'éducation à l'entrepreneuriat durable. On voit qu'on est dans des grands changements climatiques, sociétaux.
Bien sûr, je travaille ici avec une toute petite échelle, mais ça me tient à cœur de jouer un rôle dans cette transition écologique, économique, et d'embarquer mes enfants surtout dans cette direction-là aussi, parce que c'est le monde d'aujourd'hui qu'on leur laissera demain, et je veux qu'elles sachent comment le respecter, comment l'utiliser au mieux, et avancer dans ce sens-là, dans un respect total d'elles-mêmes, des autres et de la terre qui les accueille. Intuitive. Je réfléchissais à une activité complémentaire en relation avec la nature depuis très longtemps, sans pouvoir me fixer. Et j'ignore totalement ce que l'univers m'a envoyé ce jour-là. C'était un dimanche après-midi. Et je cogitais sur le nom. Je voulais Jeanne dedans, mais je ne savais pas exactement quoi. Je ne voulais pas me fermer de porte parce que pour le développement, j'ai d'autres idées. Et donc finalement, Natural est arrivé comme ça. Et sur un coup de tête, j'ai créé des étiquettes, j'ai lancé le business. J'ai pris rendez-vous chez UCM pour lancer ma boîte dans un grand moment de schizophrénie. Et voilà, c'était parti. C'est ma petite fille Lila qui a 6 ans qui a créé un modèle de bougie complètement par hasard que j'ai publié sur les réseaux sociaux et qui a fait vraiment démarrer l'activité là-dessus. Alors l'idée est aussi de partir, et c'est le cas actuellement, sur différents produits naturels. Donc des produits de bain comme des sels de bain, des bombes de bain, qui sont en fait des produits que nous on achetait dans le commerce mais pour lesquels on n'était pas du tout satisfaite au niveau respect de la peau, respect de l'environnement, etc. Donc j'ai voulu créer ces produits-là pour les gens qui ont les mêmes valeurs, mais qui ont aussi des soucis avec la peau, qui ont vite la peau sèche, la peau qui tiraille, la peau atopique, etc. Donc on a voulu remédier à ça, mais également des produits d'entretien. Ça, je les fabriquais depuis très très longtemps. J'en ai marre d'acheter des marques de grande surface comme Ajax qui sentent les produits chimiques et je ne supporte plus ces odeurs-là. Donc j'ai voulu créer mes propres produits également avec des odeurs beaucoup plus naturelles qui sont tout aussi efficaces que les produits de grande surface mais qui respectent les personnes, qui respectent l'environnement, qui respectent la maison, qui ne sont pas remplis de perturbateurs endocriniens comme ceux du commerce classique. C'est plutôt une activité à vocation éducative. Vraiment pour mes filles, pour éduquer mes filles dans cette direction-là, mais aussi pour diffuser ces valeurs-là à d'autres personnes, pour sensibiliser d'autres personnes au do-it-yourself, à l'aspect tout ce qui est green, propre, et tout ce qu'on peut faire soi-même sans devoir faire vivre les grands industriels. Évidemment, avec mon job chez UCM, j'ai vraiment dans mon ADN le fait de favoriser les petits indépendants, vraiment les producteurs locaux, l'artisanat, ce sont des valeurs qui me parlent très fort et je voudrais sensibiliser aussi par mon activité en tout cas le plus de personnes possible à ces valeurs-là pour qu'on revienne à une consommation raisonnée, raisonnable, locale et surtout respectueuse de tous, parce que quand on détruit la planète, on se détruit soi-même aussi finalement. Après, si à un moment l'idée me venait de vouloir développer, de vouloir distribuer dans des grandes surfaces, dans des grands magasins, je sais qu'ils exigeraient un emballage, qu'ils exigeraient un code barre, ce genre de choses. C'est pour ça que je réfléchirais probablement à 2 fois avant de collaborer avec ce genre d'enseigne. Je préfère avoir plus de petits distributeurs qui collent complètement à mes valeurs et qui respectent également ces principes que de me dire je veux vendre beaucoup, je dois mettre une belle boîte, ça va être magnifique, mais la boîte finira quand même à la poubelle et ça va me déranger pour les déchets. Donc voilà, de même que je n'envoie pas les produits par la poste. Pourquoi ? Parce que ça casse, c'est fragile. Pour envoyer par la poste, il faut l'entourer de plastique, de papier bulle, de carton. Donc ça ne va pas non plus. Et tant pis, aujourd'hui, ma zone de chalandise n'est pas super grande à cause de cette contrainte logistique, mais c'est pas grave. J'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement cartésien, donc voilà, le boulot, mes petits calculs, bien rester dans mes dossiers, mes clients, etc.
sans pouvoir m'ouvrir au départ en me disant mais moi aussi je veux faire quelque chose. Ce n'était jamais suffisamment légitime, suffisamment appuyé, etc. Et au fur et à mesure de la vie, mais on se rend compte qu'on s'auto-sabote peut-être un peu, qu'on se met des barrières soi-même. Et en vieillissant, probablement, ces barrières tombent et nous permettent de nous libérer et nous ouvrent plus de portes, des portes qu'on n'aurait peut-être pas osé franchir précédemment. Moi, c'est ça que je vois comme des naissances multiples au cours de la vie. Je ferai un jour une formation en naturopathie, ça c'est évident, pour officialiser mes connaissances, pour officialiser cette pratique que je ne peux pas offrir aujourd'hui en tant que dans des consultations, ce genre de choses. Maintenant, la naturopathie me branche énormément, j'ai pas mal de bouquins là-dessus. J'ai suivi différentes formations, différents webinaires et formations à distance. Et je me soigne déjà beaucoup par naturopathie, tout ce qui est huiles essentielles, plantes, alimentation ciblée, etc. Ça, c'est vraiment ma grande passion pour l'aspect naturel. Donc, clairement, je ferai une formation en naturopathie et j'espère un jour proposer des consultations en naturopathie, mais principalement en naturopathie d'entrepreneur. On y reste, hein, on y reste toujours, on revient toujours à ses premières amours, comme on dit, mais je pense que l'entrepreneur doit aussi prendre soin de lui. On n'est plus dans une société de la pure performance où il faut faire du chiffre d'affaires, vendre, faire du marketing. Pour faire tout ça, bien sûr qu'il faut le faire, mais il faut être bien dans sa tête, bien dans son corps. Et donc l'alimentation et la naturopathie en général en font partie, tout comme le sport. Je pense que le bien-être mental et physique des entrepreneurs passe au premier plan par rapport à ce qu'il a pu être précédemment. Il y a encore quelques années, les gens étaient fiers de dire tu sais, je me lève à 5h du matin, je travaille jusqu'à 11h, je fais des trajets de malade et quand je rentre, je traite mes mails. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus du tout ça qui donne l'effet waouh, qui génère de l'admiration chez les gens. C'est simplement le fait de pouvoir être heureux, être bien, être aligné avec ses valeurs et de pouvoir performer justement avec cet équilibre que chacun a trouvé personnellement. Et je fonctionne beaucoup aussi avec tout ce qui est énergie lunaire. Donc, c'est-à-dire que quand c'est la pleine lune, je ne dors pas, ça c'est sûr. Mais c'est aussi des moments d'inspiration. J'écris beaucoup dans ces moments-là, je peux tourner des poèmes, des textes un peu sortis de nulle part parce que je ne pourrais pas les écrire un autre temps. Même chose parfois pour certaines bougies, m'est déjà arrivé certaines nuits de me lever et de créer des choses. Alors à l'inverse, quand Mercure rétrograde, là, c'est vraiment la mauvaise période pour moi. Et je pense que je ne ferai plus jamais de bougies quand Mercure rétrograde parce que j'ai fait une fois et j'ai raté toutes mes bougies. La cire n'a pas pris, les fleurs ont coulé, enfin, c'était vraiment la catastrophe. Alors c'est peut-être pas du tout lié à ça, mais moi, voilà, c'est le lien que j'en fais. Donc ça se passe 2 à 3 fois par an, je pense, et donc je ne ferai plus de bougies quand Mercure rétrograde. Je suis très sensible à ces énergies cosmiques, en étant très cartésienne pour autant, hein, donc voilà, par moments je ne crois que ce que je vois, mais à d'autres, je crois aussi ce que je sens, ce que je ressens, j'avance avec mon cœur et avec cette sensation. Il y a des choses qu'on ne sait pas expliquer, qui sont là, je les suis. Et comme je dis souvent, je préfère écouter mon cœur sans raison que ma raison sans cœur. Tu viens d'écouter le podcast qui questionne l'intuition des femmes qui entreprennent. La sororité dans l'entrepreneuriat, ça me tient vraiment à cœur. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi des femmes, des professionnels, pour m'entourer dans la réalisation de ce podcast. La musique a été composée par Anne-Sophie Marquand, la vignette par Joséphine Lange. Retrouve toutes les références mentionnées dans cet épisode et d'autres liens d'informations complémentaires
sur le site www.c-copywriting.com. Merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, je compte sur toi pour recommander le podcast autour de toi. À bientôt!